moment où l'on parle, quel est l'intérêt national de mon pays? Boo xoolee carte bi. Oui. L'intérêt national du Sénégal, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Absolument. L'intérêt national du Sénégal, c'est d'être une sorte de Dubaï. Boo xoolee Dubaï ci ruq bu ndaw bu fële la nekk. Oui. Par contre, le Sénégal, c'est comme si nous sommes au centre du monde. Quand même. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de dire aux gens, venez investir au Sénégal, parce que quand tu vois cette carte-là, nous sommes le dernier îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Xoolal carte de l'Ouest, nous sommes le dernier îlot de stabilité. Maintenant, bu ñu amoon gouvernement bu xarañ, c'est ça qui peut faire émerger le pays. Dire à tous les pays de la sous-région, à tous les milliardaires de la sous-région, venez investir au Sénégal. Mais pourvu ñu dégg la Yoro Dia, parce que la situation qui doit nous interpeller aujourd'hui bokk na ci évidemment li ñu ne il faut que ñu resserrer waat la ceinture te ñi lu mu gàtt 2029 la ñu jëm. Affaire yi ni mu mel nii bu ñu ko naree dund ba 2029. ça waaw mais dans les conventions des droits il faut qu'on puisse porter plainte contre notre premier ministre. mais non, situation dëkk bi ni mu mel nga ni gars yi on va faire un plan de redressement sur 10 ans. quand même oui. 2024 2034. quand on voit son document. waaw nee na redressement 2024 2034. mais à la limite c'est une torture. est-ce que nit ñi mën nañ xaar. waaw moom la c'est une torture donc il faut que les gens portent plainte parce que dans les conventions internationales là. non ça veut dire que. Le pays n'a pas besoin de redressement. C'est-à-dire le pays a besoin d'espoir. Le premier acte de redressement, c'est de faire renaître l'espoir. Le deuxième acte de redressement, c'est de guérir le cancer du ressentiment qui est dans le pays. Oui. Ce qui fait que Sénégalais aujourd'hui bëggatuñ ku tekki. Tout à fait. Bëggatuñ l'excellence, bëggatuñ la réussite. Chaque fois que quelqu'un réussit, il devient suspect. Et c'est ça qu'il faut, c'est ce cancer-là que Pastef a insufflé dans le cœur des Sénégalais. Oui. Il faut guérir. Aussi longtemps que defuñ ko. Maintenant, si le gouvernement réussissait par miracle à redonner l'espoir, à redonner la confiance, les gens vont investir, la richesse viendra naturellement. Donc, comme je dis, c'est le levier du pouvoir d'achat, c'est le levier de la création de richesse qu'il faut actionner, pas tout le temps le levier fiscal. C'est important. À force de serrer la ceinture, il y a plus de ceinture. Absolument. Mais bu ñu desee ci plan de redressement bi fi mu bëgg a yóbbu mbir mi bokk na ci ressources endogènes yi mu ne dina ci maanaam ci la ñu war a tàbbi. Alors est-ce qu'on ne devrait pas créer yaa ngi koy rappeler sànq de la richesse ci entreprise yi ci ménage yi pour que au moins impôt bi bu ñu koy jël sax ñu am fu ñu ko jëlee mais ak la situation économique du Sénégal nii fan la ñu war a mën a jëlee ces ressources endogènes. Il y a deux incohérences dans le plan de redressement. Ressources endogènes, pour que ressources endogènes madame, il faut que l'économie fonctionne. Mais ils ont tué l'économie ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi les entreprises souffrent. Il n'y a pas de richesse à créer et on te fait un matraquage fiscal. L'économie, c'est la confiance, l'économie ne fonctionne pas. Pour que le plan puisse fonctionner, il faut que l'économie redémarre. Évidemment. Pour que l'économie redémarre, il faut que la confiance revienne. Donc c'est une double peine. L'économie ne fonctionne pas et puis il y a un matraquage fiscal, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence, depuis bientôt 50 ans, aucun pays n'a émergé avec des ressources endogènes. Regarde Dubaï. C'est bon à savoir. Mais Dubaï, là, Dubaï, c'est un désert. Dubaï, il n'y a rien, c'est un désert. Dubaï s'est développé avec l'investissement direct étranger. La Malaisie s'est développée avec l'investissement direct étranger. L'exemple de la Chine, qui est plus souverain que les Chinois. Et quand ils ont été très faibles dans les années 80, ils ont été intelligents. Quand Deng Xiaoping est venu waxoon naa ko ci Maïmouna Ndour Faye bi Sonko di dem Chine. ma ne Sonko bu doon xarañ am na xam-xam au lieu muy dem sur la tombe de Mao na dem sur la tombe de Deng Xiaoping. Parce que Mao, c'était l'absence de liberté, c'était les famines. Mais par contre, c'est Deng Xiaoping qui a développé la Chine. Donc, on a un petit nombre Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, quand il a hérité d'un pays pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour nous développer, on a besoin de l'investissement direct étranger. C'est lui qui a ouvert la Chine. Quand même. Avec les 4 modernisations. Il a dit aux Américains, qui sont naturellement l'ennemi entre guillemets de la Chine, les Anglais qui sont l'ennemi de la Chine, mais venez investir en Chine. Et c'est pourquoi, si tu as un ordinateur, ça a été fabriqué en Chine, les téléphones portables sont fabriqués en Chine. Maintenant, il a draidé les investissements étrangers. Ba Chine am doole, bi mu dem ba am doole nag, tant que la Chine door a war a commencer seen bopp. Xool en matière de politique extérieure, de Deng Xiaoping jusqu'à Xi Jinping. La Chine n'a jamais affirmé sa puissance internationale. C'est avec Xi Jinping là que la Chine a commencé à vouloir jouer un acteur international. Ba ci Deng Xiaoping, ba ci Xi Jinping, la Chine se disait un pays du tiers-monde. Et c'est ça la stratégie pour un pays. C'est ça la stratégie pour un pays. Important. Mais ñii nag
dañoo commencé jaay doole balaa ngay jaay doole da ngay xaar balaa ngay jaay doole da ngay xaar ba am doole. ba am doole alors parlons à présent docteur Yoro de la bonne gouvernance au Sénégal on en parle parce que évidemment ñii fi toog li ñu jaayoon lu ci bari bokk na ci la bonne gouvernance ak souverainisme boobu daan ci ñoom mais parlant de la bonne gouvernance bëri na ay dossiers yi nga xam ne ci seen magistère seen début de magistère rek ñu ngi leen ci tudd ONAS bi mi ngi fi ASER bi nga xam te ni tey moo yëngal dëkk bi un scandale politico-administratif selon Thierno Alassane Sall qui piste les 37 milliards yi mu jàpp ne dañu ko war a génnee leeral ko et il est en train même d'essayer de traquer les responsables alors bu ñuy dégg scandale yooyu nga xam ne ci régime bi ñu jaayoon lépp ci seen jamono yéen amul loolu déggul par rapport ak la bonne gouvernance mais cette situation doit vous interpeller ou doit nous interpeller. Non mais la situation interpelle tout le pays. Je félicite le ministère Alassane Sall. Oui. Parce que c'est ça qu'on attend d'un député. Il fait son travail de député. Le rôle de, il nous, soit dit en passant, Pastef nous avait promis une assemblée de rupture. Et s'il y avait une assemblée de rupture, l'Assemblée nationale, à partir du moment où l'un des leurs, Thierno Alassane Sall, s'est saisi du question, on doit sentir l'Assemblée nationale. Absolument. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne montre pas une commission d'enquête? Parce que c'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, son principal travail, c'est le contrôle de l'exécutif. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pas ce que veut faire le député Amadou Ba, obliger les juges à venir à l'Assemblée nationale. Lolo bo jangé les étudiants de première année de droit xam nañ ko, la séparation des pouvoirs. Voilà. Donc en matière de bonne gouvernance, et le Sénégal a une grande chance en matière de bonne gouvernance parce que nous avons la chance d'avoir un état de droit. Comme li ñuy wax, nous sommes pour la reddition des comptes. Ce que nous ne voulons pas, c'est des règlements de compte. Règlement de compte. Maintenant, reddition des comptes, moi, toute personne qui a géré l'argent public doit pouvoir en rendre compte. Et ce qu'il faut éviter, c'est un peu la politisation de la reddition des comptes. Par exemple, dans un pays en matière d'investissement, de business, le Premier ministre crée une commission de renégociation des contrats, les investisseurs ne viennent pas. Dans un pays, nous sommes dans le pétrole depuis même pas un an, et nous avons déjà un arbitrage sur l'international. Avec Woodside. Même pas un an. Même pas un an. Ça pouvait se régler ici. Et puis, sur le plan purement du business, Woodside est une société cotée en bourse. Quand les impôts se lèvent un jour et demandent à Woodside 45 milliards, ça devient un risque systémique pour Woodside. Donc Woodside est obligé de diffuser l'information sur toutes les places financières du monde. Et les gens vont se dire, c'est quoi ce pays où du jour au lendemain, les impôts se lèvent et demandent 45 milliards et bloquent les comptes des... Non. Et benen affaire, ça fait peur aux investisseurs. La commission de renégociation des contrats, l'État est une continuité. Tout à fait. Quand tu hérites d'un pouvoir, quand tu arrives à un pouvoir, tu as le droit de rectifier, tu as le droit de renégocier. Mais tu ne peux pas le crier urbi et orbi. Autour de l'APH, nous renégocier n'enko. Bah, un petit truc avantageux, mais ça se négocie dans le secret du cabinet du Premier ministre ou bien dans le secret du cabinet du président. Non, et puis tu vas pas le politiser. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois le rapport d'exécution budgétaire, en termes de partenariat économique, en termes de relations internationales, mais les gens fuient le Sénégal. Les gens fuient le Sénégal. Bien sûr. Bon, c'est une affaire Bitaïdi aussi. L'histoire de Mittal à Aly Ngouille Ndiaye. L'État est une continuité. À l'époque, l'État du Sénégal avait décidé d'un arbitrage. L'État du Sénégal avait décidé d'un arbitrage parce que, comme on dit dans le business, mieux vaut un bon arbitrage qu'un bon procès. Les multinationales là, c'est des gens extrêmement puissants. Absolument. Maintenant, quand tu décides de faire un procès, ça peut durer des années et des années. Eux, ils ont des bataillons d'avocats. Donc, des pays faibles comme nos pays là, à la limite, ce qui est dans leur intérêt, c'est d'aller à l'arbitrage. Absolument. Donc, on parle dans un contrat frontal. Mais le rapport montre que les partenaires extérieurs ont tourné le dos au Sénégal. Le constat est brutal. 0 franc mobilisé sur les 45 milliards d'appui budgétaire prévus. C'est ça le grand paradoxe. Alors, carte B, Afrique de l'Ouest, nous sommes la plus vieille démocratie. Nous sommes le pays le plus stable. Nous avons un bon code d'investissement que Aminata Niane et l'APIX ont créé. Nous avons toutes les conditions pour drainer tous les investissements. Regarde Mali. Le Mali, c'est parti. Le gouvernement malien en est à des complots imaginaires. Tel général tente un coup d'État. Regarde la sous-région. Sénégal est un îlot de stabilité depuis 60. Donc nous sommes le pays le plus stable. Nous avons les meilleures ressources humaines. Nous avons une position géostratégique incroyable. Donc le gouvernement Diomaye Sonko a une fenêtre de tir exceptionnelle. Mais malheureusement, c'est quoi aujourd'hui ce qu'il aurait dû faire? Créer la confiance, l'espoir,
et faire comme Dubaï, ou bien faire comme la Suisse pour drainer tous les investissements. Mais malheureusement, ce contexte-là, je ne suis pas sûr que le Sénégal le Sénégal va encore l'avoir d'ici 50 ans. Mais malheureusement, cette fenêtre de tir-là, nous avons un gouvernement d'amateurs et de tchounés qui vont rater ça. C'est dans ce contexte-là qu'il aurait fallu créer la confiance. Tu vois le Nigeria là, c'est plein de milliardaires. Oui. Dire aux milliardaires nigérians là, venez à Dakar, chez vous il y a Boko Haram. Ici on a une belle côte, on est le pays le plus sûr de la sous-région. Venez amener vos milliards ici. Dire ça aux Maliens. Tu vois le boom de l'immobilier que tu as à Dakar aujourd'hui. Ouais, mais tu vois le boom de l'immobilier que nous avons à Dakar. Ce n'est pas la stratégie du gouvernement, c'est du bon sens. Parce que les milliardaires, les investisseurs de la région se disent que mais au moins le Sénégal est un pays sûr. Il n'y a pas Boko Haram, il n'y a pas le junim, il n'y a pas l'islamisme, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a rien. Donc c'est dans notre intérêt d'aller mettre notre argent au Sénégal. Très bien. Le gouvernement aurait dû le faire ou l'encourager. Mais malheureusement, le gouvernement fait tout pour dissuader les partenaires. Et c'est dommage. Non, c'est dommage. Quand tu vois le rapport d'exécution budgétaire, ça veut dire en termes simples, en matière de diplomatie, de partenariat, nous ne sommes plus gros calibre. Rien ne bouge. Alors, nous avons la justice, Dr Yoro Dia. Justice Bobo, aujourd'hui, le sentiment le plus partagé aujourd'hui au sein de la majorité, bokk na ci ñàkk kontaan bi ñu ñàkk kontaan